Bonjour les amis turfistes, et nous revoilà sur la chaîne Nico Quintet Prono. Pour ce lundi 15 mai, nous irons sur les bords de l'Allier à l'hippodrome de Vichy pour un Quintet Plus de trop. Alors, un bref retour sur le Quintet Plus de samedi à Vincennes où Onek a étonné tout son monde en devançant Hokkaido Giel et Étonnant. Quatrième place pour Gently de Muse, c'était l'outsider qu'il fallait trouver. Et cinquième place pour Elite Beaufour qui a du mal à retrouver son niveau. Faut dire, il combat contre les plus forts. Voilà, ça nous fait 4 chevaux sur les 5 dans les 5 premiers favoris, plus l'outsider. Petit rapport à moins de 50 € dans le désordre. Hein. Voilà, donc on s'élancera, attention, à 18 h. On a beaucoup plus de temps que d'habitude pour consulter nos vidéos, faire votre prono. La vidéo et le prono, ce n'est pas mon prono, ce n'est pas un prono à faire les yeux fermés. Je vous livre davantage une étude du papier, la chance des concurrents que je vois le plus possible à l'arrivée. En l'occurrence là, pour cette épreuve où c'est des chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 274 000 €, mais il y aura un recul de 25 mètres à 146 000 €. Ça sera sur le parcours assez classique de tenue de Vichy sur les 2950 mètres. Une longue ligne droite qui permet de revenir effectivement de l'arrière. Ils seront 8 en première ligne et 8 au deuxième échelon. Hein. Il y a de fortes probabilités, avant de passer au rapport probable, on a les fantômes qu'on élimine, le 10, le 5, le 8 et le 12, qui n'ont a priori que peu de chances de figurer dans l'arrivée du tiercé et encore éventuellement dans le quintet, mais bon, pour moi c'est des fantômes qu'on élimine. Ensuite, je vous le disais, donc les probabilités d'arrivée du rapport et de rapport Quintet Plus désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Là c'est assez simple, hein. On a une probabilité sur 2 pour que le rapport ne dépasse pas les 100 € dans le désordre, mais on a quand même 40% de probabilité pour que le Quintet désordre fasse plus de 500 €. C'est confirmé avec la réussite des favoris qui est assez correcte, hein. C'est dans les normes, hein. Notamment le deuxième favori à 80% dans le quintet, c'est une grosse réussite. Et la présence du premier et deuxième, donc forcément, elle monte un peu également. Mais surtout, on a au moins un cheval plus de 7e favori de la presse dans 6 tiercés sur 10, 8 quartés sur 10 et 9 quintés sur 10. Donc ça signifie que là, on a les 2, 4, 6, 7. Là, on a les 7 favoris, donc ça veut dire qu'il faut 9 fois sur 10 aller chercher ici. Sachant qu'on élimine le 12, le 10, le 8 et le 5. Et ben, il faut faire son jeu entre 9, 15, 11, 2 et 14. Et vous allez voir que je fais un jeu assez spéculatif, que j'en ai pris 4 sur les 5 ici. J'espère avoir procédé aux bonnes éliminations en tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer en jeu combiné pour ce lundi 15 mai à 18 h. Donc, hein, je vous rappelle, Quintet Plus à 18 h. Alors, n'oubliez pas, un pouce bleu hein, pour la vidéo. Et abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux et avec un grand plaisir à me suivre. Là, ce mois de mai, on est un peu en difficulté, on va dire. Mais on a fait un mois d'avril tellement exceptionnel que forcément, à un moment donné, les statistiques, ça s'équilibre. Et donc, forcément, je paye un peu mon bon mois d'avril avec des stats un peu moins bonnes au mois de mai. Allons-y avec le 13 Formi. Il vient de courir dans un lot trop fort, trop dur, mais surtout il a fait trop fort, hein. Son driver a fait trop fort là, hein. Et il devrait, avec une course un peu plus sage, lutter pour la victoire pour moi. Il part aux 25 mètres alors que d'habitude il partait en tête, ça veut dire qu'il baisse de catégorie. La corde à droite, ça va à peu près, 41% de réussite. Il est déféré des 4, et ça donne 58% de réussite dans les 5 premiers déférés des 4. C'est Charles-Antoine Marie qui va se mettre à son sulky, le défaire. Hein. C'est un cheval assez dur. Hein. Je pense que la solution de ce quintet se situe plutôt au deuxième échelon. C'est pour ça que j'ai mis Formi en tête. Ensuite, le 6... Girl Pédevinière, là, l'une des très bonnes chances du premier poteau. Il n'y a pas de raison qu'elle ne confirme pas. En tout cas, on attend ça, hein, avec une réussite de 48% corde à droite, 3 sur 4 à Vichy, et surtout David Beckert à la drive, hein, déféré des 4, l'une des plus jeunes, femelle de 7 ans. Espérons qu'elle soit régulière, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps.
mais je la vois bien confirmée. Elle retrouve encore un bon engagement, c'est un tout petit peu plus élevé en niveau gain, puisqu'on est à 274, alors qu'avant, on devait être vers les 240 ou 230 000 euros. Ensuite, le 11 élixir de Rabutin, je ne le lâche pas. Parce que la corde à droite c'est bien pour lui, 58% de réussite dans les 5. À Vichy c'est 3 sur 7. Donc on rachète. D4 c'est 60% de réussite dans les 3 premiers. Il a fini 3e derrière Horace de Goutier et Urella. Et devant Hidalgo Desnoë qui vient de confirmer depuis en s'imposant à Caen samedi, le jour des Ducs de Normandie, là, dans un lot fermé à 281 000 s'il vous plaît. Hein. Donc élixir de Rabutin, il doit lutter pour les belles places. Après, c'est un cheval avec du caractère, donc il faut espérer qu'il soit sage d'un bout à l'autre du parcours et il doit s'immiscer dans le tiercé. Ensuite, le 4, Flash Money, préparé pour. Hein. Là, c'est clair, 67% de réussite corde à droite, 3 sur 7 à Vichy, 15-2 en mai 2022 derrière Pharrell Seven dans un quintet plus. Donc, s'il refait 15-2 là en partant en tête, il est dans le quintet. Voilà, pour moi. Hein. Ensuite, il va retrouver la bonne régularité qu'il avait auparavant. Il était préparé pour ça. La dernière fois, il finit 10e en étant ferré. Auparavant, c'était 2e, 1er, 4e en 2023, 8e, 3e, 2e en fin 2022. Donc, cheval régulier sur lequel on peut compter. J'aurais presque pu en faire un copain. Ensuite, le 15, Florine de Viette. C'est une jument de la famille Cormy, hein, qui est très irrégulière, qui n'a que 2 courses en 2023. Là, aller déférer des 4, aller au plafond des gains. Ils annoncent 40 contre 1, mais elle l'a déjà fait à Lyon-Paris ou Lyon-la-Soie, je ne sais plus lequel des deux, où elle avait gagné un quintet plus dans un lot un peu similaire, assez creux. C'est pas un lot exceptionnel. Hein. C'est des chevaux qui sont habitués à la corde à droite, qui courent dans le centre-est. Bon, voilà. Ensuite, on va aller sur Gold River. C'est un peu de temps risqué, hein, famille Abrivard qui tente un comeback après 2 mois d'absence, après un meeting d'hiver peu rassurant, mais dans des lots nettement supérieurs à celui-là. Donc il suffira de s'adapter au parcours corde à droite, ce qu'il a déjà fait à 69% de réussite corde à droite. Hein. 4 sur 6 quand il est plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. La drive d'Alexandre Abrivard, notre père d'As. Donc bon, il a beaucoup de choses pour lui, mais il a déçu cet hiver. Il n'a pas fait de course de rentrée. Est-ce que ça va suffire? Moi, je le mets un peu plus loin. Ensuite, on y va avec le 9, Étoile Rouge. Étoile Rouge, c'est assez simple, hein, Étoile Rouge. C'est seulement, certes, 58% de réussite corde à droite dans les 5 premiers, ce qui n'est pas si mal, mais elle a 224 000 euros de gains. Et 100% de ses gains ont été pris corde à droite. Hein. Elle a fait une très très belle saison 2022. Là, certes, c'est plus dur désormais aux 25 mètres. Elle n'est pas hyper bien engagée. Elle a 9 ans. Mais elle a la drive de Mathieu Abrivard. C'est pour ça qu'il l'annonce seulement à 15 contre 1. Méfiez-vous-en. Ensuite, on terminera le prono avec le 14 Dead Bellway, qui vient de remettre pointer le nez à la fenêtre, hein, on va dire, en finissant 6e. Alors certes, c'est pas monstrueux, certes, il a fini difficilement, mais il a quelques mois figuré dans des lots nettement supérieurs à celui-là. C'est un cheval qui prenait tête et corde même en étant en 25 mètres et qui avait tendance à ne pas trop finir ses courses. Là, ils ont décidé d'être plus sages à 10 ans et de faire venir de l'arrière. On va voir ce que ça donne. C'est une grosse cote. Hein. C'est une grosse cote. Dead Bellway, il l'annonce à 35 contre 1. Donc c'est quand même un pari spéculatif. Avec, donc certes en tête, Formy à 10 contre 1 qui peut l'emporter. Girl Pass Vinière à 7 contre 1 qui peut l'emporter. Et après Elixir de Rabutin, ils annoncent à 16 contre 1. Flash Money à 6 contre 1, ça me paraît un peu exagéré. Je vois plutôt placé que gagnant. Ensuite le 15, on est quand même à 40 contre 1. Le 9, on est quand même à 15 contre 1 seulement parce qu'il y a Mamat à Brivard. Et le 14, Dead Bellway, on est à 35 contre 1. Voilà les amis, là je peux pas être plus clair. En cas de non partant, le 3, Floria Scotia. Qu'est-ce qu'on va mettre en béton? 13 Formy pour la gagne. Là je joue le cheval pour la gagne. Hein. Indice de confiance 2 sur 5 seulement. Hein. Attention. Hein.
De même que pour mon prono, ça sera un indice de confiance de 2 sur 5 aussi. Hein. Le copain pour finir dans les 5, Girl Petzvinière, mais est-ce qu'elle va répéter? J'aurais presque pu mettre le 4, Flash Money également, pour une base dans le quintet plus, 2 sur 4, Flash Money, Girl Petzvinière. Je pense qu'elle va répéter. Hein. Ensuite, le coquin à belle cote, ça sera le 11, Élixir du Rabutin. Et la déception, ça pourrait venir du 2, Gibus d'Arche, qui est très fautif et qui me semble un peu barré à ce niveau-là. Et on se retrouvera pour nous mardi, parce qu'on enchaîne, mercredi 17, pour une fois un mercredi, et ça sera à Vincennes. Et on a dit une vue, un pouce bleu et un abonnement qui va bien avec, s'il vous plaît, pour la lisibilité et l'évolution de la chaîne. Au plaisir sur la chaîne Nico Quintet Prono.